voudrais rentrer un petit peu dans une petite discussion intéressante entre les décisionnaires à propos de la réalisation de la Seuda Shlishit, le Shabbat qui est juste avant Pessah. C'est-à-dire pas ce Shabbat, le Shabbat d'après, puisqu'on sera Erev Pessah Shirayot, le Shabbat, où on est à la Seuda Shlishit à une problématique. On ne peut pas manger de Chametz, l'heure de la Seuda Shlishit. On ne peut pas encore manger de matzah. Alors qu'est-ce qu'on peut manger? Alors, Rav Yitzhak Yosef, il ramène l'opinion de Rav Mention Abba Shaul, qui est en fait la même que celle du Ben Ishraï, qui dit que il y a assez Seuda Shlishit, donc avec soit la matzah mevouchelet, la matzah cuite, mais pas avec la matzah ashira. Pourquoi il ne veut pas avec la matzah ashira? Parce qu'il dit c'est pas évident d'avoir une matzah ashira qui est faite comme il faut et qu'il n'y a pas de risque que ce soit chametz. Ce que dit Rav Mention Abba Shaul. Il dit donc on fera avec une mevouchelet. Alors mevouchelet, il faut qu'il y ait au moins par 30 grammes des morceaux entiers, parce que sinon cette matzah elle va devenir maisonnote. Donc pour que ça reste motif, il faut que les morceaux soient grands. C'est pas évident. Et alors maintenant, s'il n'a pas préparé, dit le Rav Mention, il dit s'il n'a pas préparé la matzah mevouchelet avant Shabbat, il peut pas le faire pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que d'après Rav Mention Shaul, on est marmir pour dire que yesh bishul acharafia. Il y a une problématique qui existe, c'est que quand quelque chose est cuit, si on recuit, ça pose pas de problème. Maintenant, quelque chose a été enfourné, si on le réenfourne, ça pose pas de problème. Maintenant, si c'était cuit, c'était mevouchal, et qu'après, ou ça a été cuit, pardon, ça a été enfourné, et après, on le fait mevouchal, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas? Rav Yitzhak Yosef, Rav Yosef, il pense qu'il n'y a pas de problème, parce que comme Afia, comme Bichoul, ça revient au même. Donc ça revient au même, donc on pourra faire un Bichoul achar Afia. Mais Rav Mention, il dit non, on est marmir, on peut faire un Bichoul achar Afia. Vous voulez dire quelque chose? Non? Je m'étonne parce que si je pose une challah ouais. pour le reste de l'année sur la plata, est-ce que j'ai un Bichoul achar Afia? Je pose ma challah. Oui. Sur la plata, c'est pas du bichoul. Ça s'appelle pas du bichoul sur la plata. Ça va se rapprocher plus de la fia, enfin de griller. Bichoul, c'est dans de l'eau. Donc c'est pas la même. C'est pas la même chose. Donc on va laisser de côté. En tout cas, il va dire idéalement, on laisse tomber la matzah shira, on laisse tomber la matzah mevouchelet, et on fera de préférence avec des dates. Pourquoi? Parce que la date, c'est les fruits qui font la gloire de la terre d'Israël. On pourrait même se poser la question, est-ce qu'on fait Birkat Amazon après les dates? Même les fruits qui font la gloire de la terre d'Israël, il y a une discussion. Donc, à l'Akha, on ne fait pas, mais là, pour l'occasion, on pourra. Il va aussi évoquer, Rav Mention Abba Shaul, c'est pas un Tunisien, mais il va dire, on pourra faire Seuda Shlishit avec du riz ou des pommes de terre, et c'est comme ça que on pourra faire, et c'est comme ça l'habitude de nos pères, de manger aussi de la viande, du poisson, ou des fruits, ou donc des shivat aminim, des 7 espèces qui font la gloire des. Et c'est comme ça aussi qu'on pense Ben Ishraï. Là-dessus, le Rav Yitzhak Yosef, il s'oppose à lui. Il dit non, on va pas faire des nouvelles xérot, à dire matzah ashira. La Torah n'a pas donné aux malachim, elle n'a pas donné aux anges. Je veux dire, attends, peut-être qu'il y a peut-être une goutte d'eau qui peut-être s'est mangée. Si on a pris du jus d'orange, on a pris du jus d'orange, point barre. Et si c'est sérieusement, c'est fait sérieusement. Bon, alors, c'est fini, on va pas inventer des nouvelles xérotes, c'est ce que dit Rav Yitzhak Yosef. Il dit, on ne doit pas remettre en cause la problématique des matzot ashirot. C'est ce qu'il dit en toutes lettres. Il dit, et on a l'habitude de faire, et même les ashkenazim qui, en général, ne considèrent pas la matzah shira, ils ne veulent pas en manger pendant Pessah. Rabbeinu Tam, il faisait Seuda Shlishit avec la matzah shira. C'est marqué en toutes lettres. Donc, il dit, on peut garder l'habitude, donc, de faire la Seuda Shlishit avec matzah shira. Donc, on a en fait ici une marloquette entre Rav Odia, Rav Yitzhak Yosef, d'un côté, Rav Mention Abba Shaul de l'autre, pour savoir comment on doit faire la Seuda Shlishit. Maintenant, dans tous les cas, la Seuda Shlishit, il faudra la faire avant 18h.
Parce qu'après on rentre dans la Shara Asirite, la 10e heure, c'est-à-dire dans les 2 heures qui sont avant la nuit, où là, il faut garder l'appétit pour le soir. Donc on peut pas comme ça n'importe comment. Donc c'est pour ça que on va devoir faire ça tôt. Alors idéalement il faudrait faire mincha en début d'après-midi. Et si on peut pas faire mincha en début d'après-midi, alors on fera comme Rabbi Shimon Bar Yochai, on fera Seuda Shishit en fait avant mincha, même si on n'est pas quitte d'après la Kabbalah. Mais d'après la Kabbalah, on pourra faire, dans ce cas-là, c'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, se rendre quitte des Seuda Shishit par des divrei Torah. Alors comme ça, moi, on est, et c'est ce qu'on fera donc nous, où donc j'inciterai les personnes à faire Seuda Shishit avant de venir au cours. Après, ils viennent au cours, on fera mincha et on enchaînera mincha Dvar Torah et Arvit dans la foulée. Excellente soirée.